Est-ce que c'est vraiment possible de gagner de l'argent et de s'enrichir avec les paris sportifs? J'ai décidé de tester moi-même pendant cette Coupe du Monde. J'ai construit mes tickets, analysé les cotes, calculé les probabilités, cherché la faille dans le système et je pensais avoir trouvé. Sauf que ce que j'ai découvert en creusant, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Dans cette vidéo, mes paris, mes réactions en direct. Yes! Let's go! Ça va être mort à mon avis. L'envers du décor que personne ne vous montre sur les paris. Vraiment l'impression d'être un addict, un sorte de drogué au jeu. Et la réponse à la seule question qui compte vraiment, est-ce que j'ai gagné de l'argent? Bon, ça y est les gars, le pari est fait. Bon, du coup j'ai fait mes premiers paris. Je vais vous montrer combien je peux gagner concrètement sur ces paris-là. J'ai fait 3 tickets différents. Donc un pari combiné à 2, un combiné à 4 et un combiné à 5. Donc sur le combiné à 5, jusque 1473 €. J'ai pris un peu moins de risque sur celui-là. 400 €. Environ 1900 € de gain potentiel. Premier match les gars, du coup, Brésil-Maroc. Un des plus gros chocs pour commencer, ça va être dingue. Oh, ouf, on l'a passé clair. Oh putain, il marque en premier. Bon bah 1-0 pour le Maroc pour l'instant. Frappe, oh, un partout. Premier pari. Sur tous mes tickets, je pense que j'ai tout validé là. Let's go! Yes! Premier match validé. On se retrouve sur le deuxième match. Donc là, c'est Japon-Pays-Bas. C'est celui, je pense, où j'ai le plus hésité. J'ai clairement hésité entre 2 paris et je sais pas du tout si j'ai fait le bon choix. Oh! Putain! Oh! Let's go! Quand t'as vraiment parié de l'argent, t'as une adrénaline. Et je comprends que ça rend addict. Est-ce que mon pari va passer? Franchement, c'est chaud. C'est très chaud. Tellement ça peut me faire perdre mon ticket là. J'ai pas parié pour la victoire des Pays-Bas. J'ai fait un pari un peu plus risqué que ça. Il reste pas beaucoup de temps. C'est stressant. C'est stressant de ouf. Là, faut qu'ils poussent les Japonais là. Oui! Oh là là! Pas! Incroyable! Cette équipe, elle est incroyable. On arrive à la mi-temps. Je peux vous dire que pour l'instant, c'est plutôt mal embarqué. Pourtant, je pensais que ça allait être un pari assez facile pour le coup. Comme quoi, c'est piégeux de ouf. Hein. Que ce soit des cotes basses ou des cotes hautes, il y a des pièges partout. C'est clairement comme du casino en fait. Oh oui! Yes! Oh la but! Eh, enfin! Enfin! Oh yes! Franchement, le geste juste hein, en plus. Hein. Fou. Oh la but! Ok. Wow! Le but de la Coupe du Monde là! Non, non, non! Non, il n'est pas rentré. Argentine-Algérie, donc j'ai pas pu regarder forcément parce qu'il était vachement... Il était... J'allais me coucher. Donc là, ce matin, on va voir le résumé. J'ai parié sur un buteur. Donc c'est assez précis et c'est assez dur à faire passer ce genre de cote, à part quand c'est un buteur vraiment régulier. Donc on va bien voir si ça passe ou pas. Ok. Il y a eu un but de Messi, ok. Avec encore Messi, il est seul. Messi pour aller frapper. Oh. Et triplé de Messi, ok. Vous allez bien voir à la fin si c'est passé ou pas. Je ne laisse aucune émotion se retranscrire, mais voilà, vous allez voir ça. De toute façon, ce soir, là on va le voir en direct, c'est le match Angleterre-Croatie. L'un des derniers matchs, je crois, de mes tickets. Oui, donc c'est le dernier match qui doit passer. Et à la fin, je vais vous montrer le résultat de ces tickets-là. Entre 2 matchs, là, j'aimerais vous parler d'un truc qu'on ressent tous quand on parie. Tout le monde va vers les combinés. Et très souvent, on est tenté de multiplier les combinés. Par exemple, de faire un combiné à 4, 5, 6 matchs. On pense qu'on va gagner beaucoup comme ça. Mais en réalité, la face cachée qu'on ne voit pas, c'est exactement ce que le bookmaker attend de vous. Plus vous ajoutez de matchs, plus vos probabilités de gain s'effondrent. Et vous, ça, vous ne le ressentez pas parce que chaque pari pris individuellement vous paraît logique et largement faisable. À l'écran, je vous mets, par exemple, une moyenne de 65% de chance de valider un pari. Vous prenez ça sur 5 paris différents et vous faites 0,65 multiplié par 0,65 multiplié par 0,65 et sur 5 matchs, au final, ça représente 11%. Et vous avez plus que 11% en réalité de valider votre combiné. Et là, vous tombez à moins d'une chance sur 8. Les matchs, avant que je vous dévoile ce qu'il y a sur ces petits tickets et est-ce que j'ai gagné ou pas. Ok, bon, 1-0 pour l'Angleterre. Oh, la... le boulet de canon.
Waouh. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est magnifique. Oh. Est-ce que c'est Bellingham, ça? Waouh. Poteau rentrant, ils ne peuvent rien faire. Bon, bah, je pense que l'Angleterre, c'est bon. Ils ont gagné le match. Tout est mathématique et statistique. Et la réalité, c'est que si vous additionnez les probabilités implicites de tous les résultats possibles d'un match, victoire, match nul, défaite, etc., bah, vous n'arrivez pas réellement à 100%. Vous arrivez autour de 107, 108%. Et en fait, ça, les 7-8%, c'est la marge que se fait le bookmaker de manière automatique. Quoi qu'il arrive, il a déjà gagné de l'argent. Sur un combiné, cette marge, elle se multiplie à chaque match ajouté. Plus votre ticket est long, plus le bénéfice du bookmaker est énorme. Vous partez déjà avec un handicap lourd et en plus, bah, vos probabilités de gagner tous les matchs sur votre pari, bah, elles sont très faibles. En moyenne, pour 100 € misés, vous perdez automatiquement 10 €. Ça, c'est les vraies statistiques. Et d'ailleurs, il est déjà arrivé de nombreuses fois que certains gagnent trop souvent les paris et dans ces cas-là, ils peuvent être bloqués par les plateformes. Le business model est fait pour vous appauvrir et eux s'en mettent plein les poches. Parce qu'il y a énormément de cas de personnes qui sont devenues surendettées, fichées Banque de France et qui ont tout simplement ruiné leurs finances. C'est clairement comme du casino, mais vous avez l'impression de contrôler votre destin, alors qu'en réalité, pas vraiment. Ça y est, le moment est venu de vous dévoiler le résultat de ces 3 tickets. En faisant cette expérience, j'ai trouvé, je pense, la stratégie pour battre les bookmakers. En tout cas, pour augmenter ses chances de les battre. Et je pense que je vais vous dévoiler cette stratégie en l'essayant justement sur de nouveaux tickets, juste après vous avoir dévoilé ceci. Le combiné à 2 n'est pas passé totalement, il est passé qu'à moitié. Avec France-Sénégal, où j'avais mis un score exact 2-1, 3-1 ou 4-1 avec une cote de 4,15 qui est passé. Mais malheureusement, Pays-Bas-Japon, j'avais mis un score exact de 1-0 pour le Japon. Et comme vous le savez, on a eu un résultat de 2 partout. J'ai perdu ce pari où j'avais mis 10 €. La leçon que je retiens là-dessus, c'est que parier pour des scores exacts, c'est très risqué et vous avez vraiment très peu de chances de probabilité de gagner. Donc c'est vraiment à éviter si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Pour le combiné à 4, Brésil-Maroc, j'avais mis que les deux équipes marquent, donc 2,05, c'était passé. France-Sénégal, j'avais mis plus de 1,5 but, cote à 1,25, c'est passé. Pour le buteur de Argentine-Algérie, j'ai mis Julián Alvarez et pas Lionel Messi parce que je me suis dit que Lionel Messi était vieillissant et que Alvarez est très en forme et jeune et que Messi va lui donner un caviar et qu'il va marquer. Donc là, malheureusement, c'est pas passé. Ça m'a fait d'ailleurs rater mon pari parce que pour Angleterre-Croatie, j'avais mis Angleterre et j'avais eu tout bon sur le reste. Donc là, j'ai loupé une cote à 10 et 54 € de gain. J'avais mis 5 € et c'est perdu. Parier sur des buteurs spécifiques, c'est très compliqué, à part bien sûr Mbappé, Messi, des gros joueurs comme ça. Mais les cotes sont souvent pas énormes. Et ensuite, le combiné à 5 matchs. Donc on a eu Brésil-Maroc, j'avais mis soit Brésil vainqueur, soit match nul et les deux équipes marquent, 2,15, c'était passé. Ensuite, France et les deux équipes marquent, j'avais vu 2,85 de cote, c'était passé. Argentine-Algérie, encore Julián Alvarez qui m'a gâché mon pari. Angleterre-Croatie, j'avais mis un score exact, 1-0, 2-0, 3-0, il y a eu 4-2. Donc. Pays-Bas-Japon, j'avais mis le Japon pour créer la surprise. J'avais d'ailleurs fortement hésité à mettre match nul, mais je me suis dit, je vais tenter la cote à 3,75. C'est pas passé, encore une fois. Et là, j'avais mis 10 € pour une espérance de gain de 1473 €. Bah, c'est perdu. Au total, sur ces 3 tickets, j'ai perdu 25 €. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va refaire de nouveaux tickets avec une stratégie claire et efficace pour battre les bookmakers. Et on va voir si même en mettant toutes les chances de notre côté, est-ce que ça peut quand même fonctionner ou est-ce qu'on se fera quand même piéger. Pour moi, il faut déjà choisir des cotes larges avec une forte probabilité de gain. Par exemple, des cotes à 1,50, 1,80 qui se produisent assez souvent. Ensuite, il ne faut pas trop multiplier les combinés. Il faut idéalement peut-être en mettre 2 à 4 maximum. Miser gros, c'est piégeur parce qu'il y a souvent des imprévus dans les matchs et des surprises. Pour moi, le mieux, c'est clairement de jouer peu d'argent et de rejouer une partie de l'argent gagné, mais jamais la totalité. C'est exactement comme ça, c'est avec cette stratégie-là qu'on peut clairement battre les bookmakers et gagner de l'argent en paris sportifs. C'est pas sexy parce que vous allez miser 4, 5 € sur des cotes à 10, 15 maximum et vous allez empocher 30, 40, peut-être 50 €. C'est pas quelque chose qui va vous changer la vie, vous n'allez pas pouvoir partir en vacances aux Bahamas,
mais c'est quand même des gains qui sont beaucoup plus sûrs. Et la perte, elle, en cas de surprise, elle est très faible. Maintenant, moi, je vais aller chercher les nouveaux tickets avec cette stratégie-là et on va voir si on peut réellement battre les statistiques et les probabilités faites par les bookmakers. Et là, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je suis assez excité à l'idée de refaire un nouveau ticket. Je pense que c'est l'effet des paris là qui est en train de jouer sur moi. Il faudrait que je fasse attention quand même. Bon bah ça y est, je reviens, je viens juste de faire les deuxièmes paris. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais vraiment l'impression d'être un addict, un sorte de drogué au jeu. Je reviens voir le mec pour parier alors que j'ai perdu mes précédents paris, que j'ai déjà perdu de l'argent. Ça fait vraiment comme le mec qui était bourré la veille au bar, qui a vomi, etc. et qui revient consommer. C'est délirant, il faut être vraiment attention, c'est une addiction vraiment. Moi je le fais pour l'expérience et je sais ce que je fais. Et là je pense avoir trouvé une stratégie qui va me permettre vraiment d'augmenter mes chances de gagner, vous allez voir. En tout cas, on va tout faire pour. Donc là, j'ai fait un combiné à 2 paris, 2 combinés à 3 paris et un combiné à 5, un peu plus risqué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chances de passer cette fois-ci. Ce que j'ai remarqué, de mon avis personnel, c'est que pour faire passer des cotes assez intéressantes et rentables, il faut toujours miser sur des gros matchs avec des favoris pas si évidents et des matchs qui peuvent être assez serrés avec pas mal de buts. C'est clairement dans ces matchs-là où vous avez plus de chances de réussir à passer plusieurs cotes de 1,80 ou 2. Donc là, on est parti pour le premier match des deuxièmes tickets, à savoir Écosse-Maroc. Oh déjà le premier but. Le but le plus rapide là pour l'instant sur la Coupe du Monde, je crois. Bon bah c'est très bien parti. Oui. Allez, deuxième. Oh, on est à la 90e et 5 minutes de temps additionnel, plus qu'une minute et je pense qu'on est bon là. Parier, ça aide vraiment à comprendre la notion de risk-reward, donc risque-récompense. Votre but à vous, c'est de maximiser vos gains par rapport au risque pris. Donc prendre le moins de risques possible et avoir le plus de gains possible. Et c'est exactement comme ça que se crée la richesse en fait. L'investissement, c'est pareil. Moi, j'ai fait l'erreur de croire que j'investissais. J'ai commencé en crypto-monnaie. Mais la réalité, c'est que je suis très vite tombé dans le casino et dans la spéculation. Et vous devez vraiment savoir faire la différence entre les deux. Parce que quand on est en crypto, on veut gagner beaucoup et très vite. La réalité, c'est que tous les gens que vous voyez qui ont fait des millions en crypto, qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est une minorité, c'est 1%. La plupart, 99% des gens perdent tout. Il n'y a que Bitcoin qui a offert, on va dire, une performance assez croissante sur le long terme. C'est la différence entre l'investissement et la spéculation. L'investissement, les statistiques sont de votre côté à long terme. Si vous achetez un ETF ou une action très solide comme Microsoft, sur le long terme, vous avez énormément de chances de finir en positif, même si sur le court terme, vous pouvez prendre moins 10%, moins 15%. Les paris, vous partez déjà perdant au niveau des statistiques et quand vous perdez réellement votre pari, vous ne pourrez jamais récupérer cet argent. Alors qu'en bourse, par exemple, vous pouvez très bien être perdant sur 1 an et être gagnant sur 10 ans. On se retrouve pour le deuxième match, donc Pays-Bas-Suède, que moi je pense qu'il va être assez serré parce que franchement, la Suède ont fait bonne impression sur ce début de compétition. Et les Pays-Bas également, contre un Japon qui était très puissant. Ok, les Pays-Bas à l'attaque. Oh, déjà le premier but. Ça va très vite. Hein. Déjà le premier but pour les Pays-Bas. Je pense que là, ça va enchaîner les buts, clairement. Je ne m'attendais pas à un match comme ça. Là, les Suédois, ils sont vraiment nuls. Ils arrivent à rien faire. Et les Pays-Bas, bah, ils dominent clairement. Ça sent un peu mauvais là. Bon bah déjà un deuxième but pour les Pays-Bas. Bon là il y a eu plus d'occasions des Suédois depuis la pause fraîcheur. Peut-être qu'il y a eu des petites instructions de l'entraîneur. Mais franchement, je pense qu'il y a de la place pour que les Suédois marquent quand même. Même si à mon avis ils vont sûrement perdre. Alors là il y a un petit coup franc pour les Suédois vu qu'ils sont grands. Il y a moyen qu'ils marquent et moi j'y crois là sur cette action. Oui! Yes! Qui parvient à revenir dans la partie. C'est hors jeu ça, sérieux? Étonnamment seul dans cette zone. Et surtout le Oh non! Ouais voilà, déjà le troisième but pour les Pays-Bas. Ah là franchement, ils y sont pas du tout hein, les Suédois. J'ai peur que ça ruine tout là. Bon, il y a eu un autre but, 4-0, et franchement les Pays-Bas dominent
clairement, même s'il y a quelques occasions suédoises. Vous verrez mon pari que j'ai fait à la fin de ce match. Mais clairement, là, pour l'instant, il n'est pas validé. Pourtant, c'était un truc pas si compliqué, hein, en soi. Ah, peut-être... Allez, allez, allez. Oui, yes, yes, yes. Pas au jeu, il n'y a rien, c'est bon. Les gars, le pari est déjà validé, je peux déjà vous le mettre juste ici. Incroyable. Vu la domination, je me suis dit, ils vont pas réussir à marquer. Et... yes. Dites-vous que même avec les montants que j'ai misés, j'ai ressenti quelque chose de réel en pariant. Vous savez, ce stress quand le score change, quand il reste quelques minutes et que vous êtes à deux doigts de valider votre pari, tout simplement, il vous manque un but pour le valider et vous êtes à fond derrière une équipe. Cette montée d'adrénaline quand c'est en ta faveur et que t'es sur le point de gagner gros, ou ce goût amer quand ça va sur le poteau à la dernière minute et que ça aurait pu tout changer pour toi, imaginez juste avec 10 fois plus, avec toutes vos économies. C'est ce que font certains. Et le problème avec les paris, c'est pas de perdre une fois, c'est que quand vous frôlez la grosse cote et que vous perdez au dernier moment, je le sais, ça m'est arrivé parce que je parie de manière occasionnelle pendant les Coupes du Monde ou les Euros, je parie jamais trop d'argent, hein, 30 €, mais ça m'est arrivé une fois de faire un combiné à 5 ou 6 matchs pendant les phases éliminatoires et j'étais sur une cote à plus de 140 je crois et j'étais à un match, même à un but de la valider et de gagner plus de 1500 € alors que je n'avais misé que 10. Et à la 90e, l'équipe adverse a marqué et ça m'a totalement annulé mon pari. À ce moment-là, je me rappelle très bien, mon cerveau, il se disait clairement que j'étais vraiment pas loin. Ça donne envie de rejouer immédiatement pour se refaire. Et j'ai d'autres exemples, hein. J'ai travaillé en banque, j'ai croisé une personne une fois qui avait 20 000, 30 000 € sur son compte et qui revenait chaque mois avec de moins en moins d'argent et qui m'a avoué, de manière assez honteuse, être tombé dans l'addiction des paris sportifs. Et c'est pas parce que cette personne est stupide, mais parce que le piège est réel. En France, plus de 400 000 Français sont considérés joueurs problématiques. La quasi-totalité ont commencé pour le fun avec des petites sommes. En fait, les paris sportifs, le casino, les altcoins en crypto, tout ça, ça fait partie de la même catégorie. C'est de la spéculation. Tout ça, c'est le même mécanisme psychologique. Vous faire croire que vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour vous rendre addict et vous drainer tout votre argent. Et moi, ça m'est arrivé de perdre énormément d'argent en crypto ou même en lançant des business parce que j'ai fait des erreurs ou tout simplement des mauvaises habitudes qui m'ont empêché d'épargner et d'investir beaucoup d'argent. Toutes ces erreurs, aujourd'hui, à 25 ans, je suis proche de 100 000 € de patrimoine. C'est pour ça que j'ai fait un e-book complet qui récapitule tout mon parcours, les erreurs que j'aurais aimé éviter et ce que j'aurais aimé savoir plus tôt pour atteindre ce patrimoine. En bref, tout ce que vous devez savoir pour accélérer votre ascension vers la richesse et l'atteinte d'un patrimoine conséquent. Et ça, sans aucun bullshit et sans illusion. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Bon, je viens de me réveiller, il est à peu près 8h30 là, et du coup, j'ai pas regardé le match du Japon contre la Tunisie, qui était le 3e match de mon ticket, parce que forcément c'était un peu tôt. J'ai le résumé, et puis j'ai vu le score, et je peux déjà vous dire que c'est validé, hein. C'est validé pour les 2 tickets ici que je vous mets, mais il y en a un qui malheureusement a échoué, c'était un petit ticket que j'ai tenté un peu plus risqué, avec des scores exacts, et forcément... Hein, c'est quelque chose qui passe très rarement et là c'est pas passé. En tout cas, très belle performance du Japon. Là j'ai vu les buts et franchement très solide cette équipe. Je suis un peu deg parce que à un but près qu'ils auraient pas marqué, j'avais le score exact, donc 1-0, 2-0 ou 3-0. Surtout si vous faites des scores exacts, s'il vous plaît, faites des scores exacts multiples parce que deviner un score vraiment précis c'est quasi impossible. Déjà que là, vous voyez bien que j'ai raté. Bon là on se retrouve pour une journée extrêmement importante parce que c'est aujourd'hui où je vais potentiellement valider au moins 2 tickets sur 3, sachant que le 4e a été perdu suite au match du Japon. Mais là on a encore 3 tickets en jeu avec la stratégie dont je vous ai parlé et on va voir si c'est gagnant ou pas aujourd'hui potentiellement. Et bien sûr après le dernier match ultime, ça sera dans la nuit vers 2h du matin je crois, c'est Norvège-Sénégal que je ne regarderai pas mais je verrai le score demain en me réveillant et ce sera la grande surprise. Est-ce que 3 tickets sont passés ou est-ce que j'en ai eu que 2 finalement? Sur ce match-là, Argentine-Autriche, j'ai mis quelque chose d'assez logique, mais en même temps, c'est pas si évident non plus. Donc, allez, là on est là pour supporter l'Argentine. Un petit paquet de chips, la classique, et un petit iced tea qui est juste ici. Attaque les Argentins là. Ils sont à l'attaque maintenant dans la surface, le centre.
de Thiago Almada, l'ancien lyonnais. Magnifique, allez. Avec Thiago Almada. Allez, oui, où la passe? Oui, oh, faute, faute. Le ballon aussi. Le genre de situation. Penalty les gars, yes, 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 yes. Messi pour battre le record de Klose, peut-être. Léo Messi, tranquillement. Mais non! Est-ce que ça a déstabilisé Incroyable les gars! Messi vient de marquer. C'est vraiment le même but que Barcelone-Real Madrid à la dernière minute là. Let's go, yes! Oh là là, on est à la 82e minute. au match Toujours 1-0. Ah, je vous le dis, bien que l'Argentine soit en train de gagner 1-0, mon pari il n'est pas validé. Potentiellement, je vais tout perdre là. Ça va être mort, à mon avis. Deux doigts de valider des paris et en fait, non, tu vas potentiellement tout perdre. Bon, allez, peut-être là, allez. Peut-être là. Allez, oui, oui, allez. Alvarez, vas-y. Oui, non. Oui, mais si, oui, 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 non. Oui, yes, 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 let's go. Oui. C'est validé. Dernière minute, à la dernière minute. Ok, donc je viens de me réveiller et à 2h du matin, il y avait le dernier match pour valider le dernier ticket. C'était Norvège-Sénégal. J'ai pas encore vu le score. Il est perdu par la défense et le but. Doublé de la Norvège. Oui. Oh, doublé de Haaland. Il y a eu pas mal de buts. C'est officiel, c'est validé. Bien sûr, le bilan final, le plus important, est-ce que j'ai fini en positif et de combien? Figurez-vous que oui, j'ai eu de la chance de finir en positif parce que sur ces deuxièmes paris de la deuxième partie, j'ai pu valider 3 tickets. Donc le premier à 33,90 € de gain, un ticket à 3 combinés, cote à 4,84. Le deuxième 44,10 € ticket à 2 paris, 2,84 de cote, 54,80 € pour le troisième, un ticket à 5 paris et une cote à 17,44. Je vous affiche les tickets juste ici, si vous voulez voir. Donc, au total, j'ai misé 53 € sur les tickets de la partie 1 et de la partie 2. Donc à ça, donc sur les gains totaux, qu'on additionne 390 plus 44,10 plus 54,80, on tombe à 132,80. On soustrait les 53 € de mise et on tombe à un bénéfice net de 79,80 €. Ça, c'est le vrai gain que j'ai effectué. Et clairement, pour la suite, moi, de cette Coupe du Monde, j'ai continué à parier de manière totalement divertissante et pour le loisir. Ce que je vais faire, c'est que pour les 16e, je vais faire des paris totalement logiques comme j'ai réussi là, avec une mise très petite entre 2 et 5 €. Et à partir du moment où je perdrai, j'arrêterai de parier totalement pour cette Coupe du Monde. Petite parenthèse pour vous dire que j'ai fait du coup la stratégie pour les 16e de finale, j'ai fait 3 tickets. Le but c'est par exemple de commencer avec un combiné à 2, c'est le plus sécurisé et le but c'est que ça rembourse la mise totale. Par exemple là j'ai misé 20 € et le combiné ça va être 2 matchs assez sécures avec des cotes de 1,82 à peu près, par exemple les 2 équipes marquent. Je vous affiche juste le combiné à 2 ici. Ensuite, tu as le combiné à 4 matchs ou à 3 matchs selon ton niveau de risque. Bien sûr, plus tu mets de matchs, plus c'est risqué. Ici, tu vas juste rajouter 1 ou 2 matchs assez sécures également, mais que tu trouves un peu plus risqué que sur le combiné à 2. Et pour finir, un petit ticket plus risqué où tu vas mettre moins d'argent et un combiné à 5 ou 6 matchs avec toujours des cotes assez sécurisées. En gros, sur le ticket le moins risqué, tu vas mettre le plus d'argent. Sur le ticket un peu plus risqué, tu vas mettre moyennement de l'argent. Et sur le ticket le plus risqué de tous, tu vas mettre quasiment rien, 2-3 €. Et donc, ça va clairement être logique, en fait, au niveau de tes mises et au niveau de tes gains potentiels. Donc, dans le pire des cas, peut-être que tu peux récupérer ou gagner un peu d'argent si tu valides juste le ticket le moins risqué. Et peut-être que tu peux gagner plus d'argent si tu valides le ticket moins risqué plus le ticket moyen. Et peut-être, si tu as de la chance, le ticket le plus risqué. Tu peux même, d'ailleurs, les combiner, comme j'ai fait sur la partie 2. J'ai réussi à combiner, en fait, plusieurs tickets gagnants parce que les matchs étaient quasiment les mêmes. Et si je gagne 30 €, 40 €, parce que mes cotes seront pas énormes, je continuerai en 8e avec ma stratégie, en quart, en demi, pour finir la compétition en bénéfice. Comme vous le voyez, sur la deuxième méthode, la deuxième stratégie, sur les tickets, j'ai réussi à en passer 3 sur 4.
Mais il faut avouer, j'ai eu pas mal de chance. Parce que si on regarde la vraie probabilité de valider ces tickets, en réalité, sur le ticket A, on était à 34% de chance. Sur le ticket B, on était à 20,7% de chance. Et sur le dernier ticket, un combiné à 5, on était seulement à 5,7% de chance. Que les 3 tickets passent ensemble, sachant qu'il y avait des paris en commun, on était à 5,7% également. Donc on avait vraiment très peu de chances de les passer, mais on y est parvenu avec beaucoup de réussite. Et la réalité, c'est que vous pouvez gagner de l'argent de temps en temps en jouant intelligemment comme on l'a fait dans la deuxième partie de cette vidéo. Clairement pas comme dans la première, parce que là, c'est clairement comme joue la majorité et c'est clairement du gambling. Mais à long terme, malheureusement, les statistiques restent quand même contre vous. Que même en jouant de manière intelligente et réfléchie, vous risquez de perdre de l'argent. En fait, il faut vraiment le voir comme un divertissement occasionnel. Par exemple, parier de temps en temps, tous les 2 ans, pendant un événement majeur. Et vraiment pas tomber dans l'addiction et essayer de faire en sorte que ça soit un moyen de gagner de l'argent. Parce que c'est clairement pas sain de vouloir gagner sa vie avec ça. Et je peux vous dire que même moi, dans cette vidéo, j'ai ressenti des vrais changements sur mon comportement. Des changements d'humeur, une certaine bipolarité. Quand j'étais à 2 doigts d'échouer sur mes tickets, j'étais plus désagréable, plus à fleur de peau. Et quand j'ai validé certains matchs comme celui de l'Argentine au dernier moment, j'ai clairement explosé de joie, je faisais même peur. Et surtout, n'écoutez jamais ceux qui vous vendent des groupes de paris sportifs et qui vous disent que vous allez vous enrichir avec ça. D'ailleurs, il y a autre chose de très important que j'aimerais vous dire, c'est que oui, là j'ai gagné, mais prenons par exemple les 53 € que j'ai misés au total. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui parie cette somme-là tous les mois, tout le temps. Ou qui joue à l'auto à hauteur de 53 € par mois. Combien est-ce que ça fait sur 20 ans, vous pensez? 53 € x 240, ça fait plus de 12 720 € dépensés. Et au final, un patrimoine sûrement de 0 €. Alors qu'avec l'option 2, si vous investissez cette petite somme, 53 € par mois sur 20 ans, dans quelque chose d'assez fiable, assez sécurisé, comme un ETF Monde par exemple, à 7% annuel environ lycée, sur 20 ans, avec un capital investi de 12 720 €, vous pouvez arriver à 31 400 €. Et je suis d'accord avec vous, vous ne deviendrez pas riche, mais ça sera un capital quasiment garanti. En conclusion, pariez si vous aimez ça, mais appelez ça clairement par son nom, du divertissement. C'est pas un investissement et c'est pas du tout un business ou un moyen de gagner de l'argent à long terme. Fixez-vous toujours une limite avant et pas après. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous aviez parié pendant cette Coupe du Monde ? Vous avez gagné, perdu? Est-ce que vous saviez vraiment ce que vous risquiez et l'envers du décor des bookmakers? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo où on est vraiment en immersion dans une expérience réelle, sans bullshit, sur l'argent. Parce que je pense que je vais faire ce type de vidéo, ce type de concept. Et j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Parce que j'imagine des vidéos, par exemple, autour du business, de l'entrepreneuriat, où on teste des business, où on lance des business ensemble, en direct, ou même on investit et que je vous explique ma stratégie, ma réflexion. On peut aussi aller voir des commerçants dans différents domaines et passer des journées avec eux pour voir l'envers du décor de leur business. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis dites-moi ça en commentaire. Allez, à plus.